Bonjour à toutes et à tous. De gros nuages pour la rentrée scolaire et universitaire et en dépit de l'appel du président Macky Sall, Sud Quotidien rappelle en effet que le chef de l'État a, en Conseil des ministres mercredi, insisté sur l'impératif de veiller au respect des différents accords conclus avec les organisations syndicales d'enseignants. Pour autant, ça ne rassure pas Abdoulaye Ndoye. Pour le secrétaire général du CUSAMS d'enquête, si le gouvernement avait fait preuve d'une volonté politique aussi forte que celle dont il a fait montre avec le centre de conférence de Diamniadio et le train express régional, la question de l'école serait résolue il y a bien longtemps. Un point de vue que semble partager Abdou Fati du CELS-A, d'après qui il y a des lenteurs administratives au niveau du gouvernement. Le secrétaire général du CELS-A poursuit toujours dans Vox Pop qu'au niveau de l'éducation nationale, ça ne bouge pas. Toute chose qui pourrait les amener à déposer un préavis de grève et à démarrer une bataille. C'est dire en définitive que les nuages ne sont pas dissipés du ciel de la rentrée 2018-2019. Tout le contraire d'Air Sénégal qui va voler dans un ciel assez dégagé car, à en croire l'Observateur, la Société Générale a libéré 7 milliards pour le compte de la nouvelle compagnie aérienne sénégalaise au profit du constructeur d'avions Airbus. Un acte qui, selon le journal, a sauvé les commandes d'Air Sénégal pour faire l'axe Dakar-Paris-Dakar avec des A330 Neo. Pendant ce temps, la Poste, elle, sert de vache laitière à Macky Sall pour le paiement des bourses familiales. Source révèle en effet qu'en dépit de tout le tintamarre entourant ce programme de bourse familiale dont bénéficient 300 000 têtes, c'est la Poste qui prend sur ses propres fonds pour payer. Le régime relève sur ça, fait recours au même procédé qu'avec Ecobank pour payer les salaires des étudiants, ce que reconnaît du reste Beyafal, le directeur marketing et communication de la Poste. Toute autre chose avec le parrainage à Benno Bokk Yakaar, Macky dévoile ses têtes d'affiche, titre LAS. Il s'agit des délégués régionaux qui, d'après le journal, sont les yeux et les oreilles de Macky Sall. Photo à l'appui en une de LAS. On y voit entre autres Moustapha Niasse qui gère Kaolack, Ousmane Tanor Dieng Thiès, Sidiki Kaba à Tambacounda et Amadou Ba à Dakar. Cette trouvaille évite à Macky Sall, selon le quotidien, de nommer un directeur de campagne, une innovation dont on est sûr d'entendre longuement parler dans les jours et mois à venir, ajoute le journal. Tout comme Madické Niang, investi par 8 partis politiques et 7 mouvements citoyens, cela regroupé autour de la coalition Kaddu Askan Wi, estime et ont estimé dans les colonnes de Les Échos que vu son parcours, son image et son profil, Madické Niang est l'homme idéal pour déboulonner Macky Sall et son régime. Une candidature qu'il faut cependant prendre avec des pincettes car Mofati Mbaye, proche collaborateur de Madické Niang, joint par le journal, indique que l'ancien ministre des Affaires étrangères est à l'écoute de son parti. Bonne lecture à toutes et à tous.